Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil, notamment sur vos parcours de flammes jumelles. Je vous aide à la fois en rendez-vous privé, vous pouvez me contacter, mon adresse mail figure sur cet écran, ou bien en partageant ce genre de contenu gratuit. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence sur ma chaîne et n'oubliez pas de laisser une petite trace de votre passage en likant la vidéo, en la partageant ou en la commentant ou encore en vous abonnant. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du détachement et je sais que dans les parcours flammes jumelles, eh bien ce détachement est très difficile à opérer. J'ai moi-même traversé une lunaire de l'âme au début du parcours et donc un fort attachement à l'autre, une forte dépendance affective quelque part, hein, de penser toujours à cet autre, de travailler en fonction de l'autre, d'avancer en fonction de l'autre pour obtenir des résultats, pour obtenir une réunion, pour obtenir des retrouvailles. Et donc, on est quelque part obsédé par les résultats et on a envie que les choses bougent, changent. Et en fait, c'est pas forcément la bonne optique à avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ce détachement, effectivement, il est plutôt difficile et ça c'est en partie dû à l'égrégore flammes jumelles, à l'histoire qui se raconte sur les flammes jumelles et à toutes les croyances que le collectif a apportées dans ce phénomène flammes jumelles. Et à partir du moment où vous mettez un pied dedans, où vous vous y reconnaissez dans ce phénomène, eh bien nécessairement vous êtes comme imbibé de l'égrégore. Et donc vous aurez du mal à sortir de par ça déjà, de par le fait que vous arrivez dans des croyances collectives, vous aurez du mal à vous détacher de cet égrégore, puisque tout va vous ramener vers l'autre à chaque fois par les croyances. Donc cet égrégore, eh bien, il vous dit déjà qu'il y a des étapes nécessaires à traverser, hein, des étapes de manque, de séparation, que la séparation est nécessaire pour faire un chemin vers soi pour se retrouver, ce qui n'est pas faux, ça c'est certain, mais que vous allez devoir œuvrer vis-à-vis de l'autre et de ses comportements. Et ça c'est un peu plus biaisé, si vous voulez, parce que vous allez beaucoup faire en fonction des comportements du runner. Alors qu'en fait, le runner n'est qu'un miroir de votre propre intériorité. Donc il ne vous renvoie que des choses de vous-même, hein. Et il va falloir œuvrer à ce détachement pour pouvoir avancer. Parce qu'à chaque fois que vous allez regarder le miroir, que vous allez regarder à l'extérieur de vous, quelque part, ça ne vous permettra pas d'avancer. Vous serez toujours face à vos anciens conditionnements. C'est le moment où vous allez comprendre que c'est à l'intérieur de vous que vous devez changer, et pas parce qu'il y a des étapes à traverser, parce que le runner est de cette manière-là, qu'on se comporte de cette manière-là à cette étape du parcours. C'est à ce moment-là, quand vous allez sortir quelque part de l'histoire flamme jumelle, que ça va vous permettre de vous détacher, de prendre du recul. L'égrégore de flamme jumelle, il vous dit aussi que cet amour que vous vivez avec l'autre, que vous avez reconnu comme votre autre, il est totalement unique, magique, extraordinaire. Et c'est vrai, quelque part, énergétiquement, vous avez reconnu cette énergie en vous qui était très spécifique, très spéciale, hein, et c'est pour ça qu'on tombe sur ces guidances, qu'on est flamme jumelle, etc. Donc c'est vrai dans l'énergie. Mais si on observe la 3D, qui est quand même à prendre en compte, hein, pour rectifier le tir, pour s'équilibrer soi-même, eh bien on s'aperçoit que l'autre ne nous donne pas ce qu'on attend de l'incarnation quelque part, ce qu'on attend du couple, ce qu'on attend de la relation. L'autre est souvent en fuite, vous vivez des séparations, vous vivez de la souffrance dans cette séparation, et en fait, ici ce n'est pas un amour comme ce qui est décrit dans l'égrégore flamme jumelle, un amour qui serait fusionnel, un amour qui serait magique, un amour extraordinaire. Non, vous subissez la loi de l'autre, la loi de la séparation, la loi
de la distance, et en fait, il y a souffrance là-dedans. Mais parce que vous vous êtes reconnu flamme jumelle, eh bien, vous restez accroché à l'autre, à ce lien, parce que au bout, dans l'égrégore flamme jumelle, il y a la promesse de réunion, ce qui fait quand même à la fois du bien pour avancer vers son chemin, mais du mal parce que on avance avec cette carotte, cet objectif, et quelque part cet objectif, il nous place dans une certaine forme de déni. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder ce qui se passe dans l'instant présent, on est toujours projeté vers l'objectif, et du coup, on est dans le déni, on est toujours à se répéter que l'autre est notre flamme jumelle, malgré ses comportements de fuite, de déni, il n'est pas là, bien souvent, hein. Parfois ça fait des années qu'il n'est pas là, qu'il n'est plus là, que vous ne communiquez plus, et pourtant vous êtes dans une forme de déni à vous dire que c'est votre flamme jumelle et que donc il y aura réunion à la fin, même si dans la matière rien ne vous le montre. Donc tout ça fait que on reste quelque part focusé dans l'histoire flamme jumelle, et ça ne permet jamais une prise de recul, un détachement, un lâcher-prise qui serait nécessaire à un moment pour retourner vers soi et pour être sécure et obtenir une réalité qui soit bien différente de ce qui vous est proposé. Bien souvent, ceux qui arrivent dans ce lien, donc en tant que premier cheminant, en tant que chaser, ce sont des personnes qui ont vécu des relations dysfonctionnelles auparavant, hein, donc qui sont soit dans une dépendance affective, soit dans un attachement dysfonctionnel, tout simplement un attachement insécure. Et donc de par ces programmes, de par ces expériences qu'ils ont vécues, hein, et de par leur enfance, de par toute leur mémoire en fait, ils vont adopter une et je me mets dedans, hein. Donc, nous allons, en arrivant sur ces parcours, adopter une posture et renforcer par donc l'histoire flamme jumelle, par l'égrégore flamme jumelle, une posture qui n'est pas équilibrée, qui est dysfonctionnelle en fait, hein, parce que on va confondre acceptation de tout et amour inconditionnel en fait. Lorsque on arrive dans ces parcours, qu'on a, admettons, connu une relation avec son jumeau, avec sa jumelle, et qu'il y a une séparation, ou bien même s'il n'y a pas eu de relation, juste on est à distance, on a tendance, par nos programmes intérieurs, notre attachement dysfonctionnel, à se dire que c'est être dans l'amour que d'accepter tout ce qui est. Et ça, c'est faux, c'est totalement faux. En fait, ce qui nous amène à accepter, ce qu'on confond donc du coup avec l'amour, c'est que finalement ça part d'une peur, une peur de perdre l'autre, une peur de... Et même si l'autre, si vous voulez, il n'est pas là pour renforcer cette peur, hein. Il suffit en fait juste de nos programmes pour se dire que on va perdre l'autre. Et cette peur, elle peut même être totalement, comment vous dire, totalement énergétique quelque part. C'est-à-dire que dans le discours flamme jumelle, l'autre qui est un runner, il est déjà en fuite, il est déjà parti. Donc quelque part, on l'a déjà perdu. Vous voyez ? Mais même quand il est comme ça à distance, quand on est en séparation, qu'on l'a déjà perdu, on a encore peur de le perdre. C'est une peur qui est totalement infondée déjà, et parce que elle s'est déjà produite, et énergétique. Vous voyez, il y a plus d'objet de la peur finalement, puisqu'elle s'est déjà produite. Mais on renforce ça par cet égrégore en se disant je ne peux pas trahir mon runner en allant voir d'autres personnes, je ne peux pas le perdre une seconde fois, donc il faut que je reste à tout prix
dans ce parcours, il faut que je reste attachée énergétiquement à ma flamme jumelle. Et ça encore, c'est une posture qui est fausse. Et qui est fausse énergétiquement déjà, je vais en parler après, et qui est fausse aussi dans la 3D. Ce n'est pas en fait en acceptant ce que vous propose le runner, parce que lui, il va être quelque part... quand vous êtes dans ces dysfonctionnements, dans cet attachement dysfonctionnel, la peur de perdre va faire que vous acceptez des situations qui seraient en fait inacceptables. Donc, j'ai l'exemple d'une de mes consultantes, et ça faisait, je crois, plus de 20 ans qu'elle était dans ce parcours flamme jumelle avec un homme, qui faisait des allers-retours dans le sens où lui était marié et elle, c'était sa maîtresse. Et il y a eu des moments, il la voyait comme ça très ponctuellement sur des week-ends. En fait, elle ne savait pas exactement quand est-ce qu'il serait disponible pour elle parce que c'était un homme qui avait un métier très prenant. Donc, en fait, elle se pliait quelque part à ses disponibilités. Elle se rendait totalement accessible. Et en fait, il y a ce schéma qui s'est mis en place où elle était totalement ouverte et disponible dès que lui la sonnait. Et lui, il s'était aussi habitué à ce qu'elle se mette en quatre pour que la relation puisse avoir lieu. Et à chaque fois, c'était toujours la même chose. Il repartait voir sa femme et elle se retrouvait seule avec cet espoir qu'un jour, il lui propose un couple qui soit stable. Alors, ce qui n'était pas possible, vu la posture qu'elle adoptait, ça n'était absolument pas possible. Elle se retrouvait toujours dans le même schéma répétitif parce qu'elle ne changeait rien, elle. Quelque part, en se rendant accessible, en acceptant que de se rendre disponible comme ça, elle se trahissait quelque part. Elle n'adoptait pas un comportement juste vis-à-vis d'elle, un comportement respectueux vis-à-vis d'elle, à toujours dire oui à une relation qui ne lui convenait pas. Et face à ça, en fait, son runner ne pouvait pas réajuster le tir, ne ressentait aucun manque du coup. Il ne pouvait pas se dire que ça ne lui convenait pas, puisque à chaque fois, elle revenait dans le même schéma. Donc vous voyez que là-dedans, les énergies se répondent en fait. Le runner, il ne fait pas exprès, mais le comportement, la posture du chaser ne lui permet pas de prendre conscience, ne lui permet pas de réajuster son comportement propre. À ce propos, j'ai créé un programme pour vous aider justement à œuvrer dans ce détachement, un programme que j'ai appelé le programme Liberté. Donc vous avez toutes les informations en barre de description sur ce programme. Donc dans ce programme, il y a un soin pour aller libérer le syndrome du jumeau perdu, donc travailler sur cet attachement dysfonctionnel et les mémoires de séparation qui ont créé du coup des programmes qui ne vous permettent pas de changer de comportement vis-à-vis de l'autre et d'opter pour une posture qui soit plus juste pour vous. Et donc ça travaille là-dedans parce que je pense que les personnes qui se retrouvent dans le parcours flamme jumelle ont connu ce syndrome du jumeau perdu, en fait. Ont connu cette énergie dans le ventre de la mère. J'en parle dans une de mes vidéos. Je vais vous la remettre en lien sur l'écran. Et donc, quand on revit cette mémoire dans cette vie, dans l'incarnation, de se sentir flamme jumelle, pour moi, ça rejoint une mémoire plus profonde, qui est certainement la mémoire d'avoir perdu un jumeau ou une jumelle dans le ventre de la mère, et que du coup on va toujours dans l'incarnation rechercher ce jumeau ou cette jumelle, rechercher cet attachement, ce cocon, et d'ailleurs c'est ce qui est décrit dans les grégores flammes jumelles, c'est qu'on part d'un cocon, d'une boule de lumière, d'une étoile avec l'autre, de deux flammes comme ça qui sont réunies dans un même œuf cosmique. Enfin, il y a plusieurs termes pour le dire. Mais voilà, donc on reprend cette image, on travaille dessus pour se détacher, pour reprendre son pouvoir et pour ne pas rejouer du coup les mêmes schémas dans la matière. En reprenant son pouvoir, on
on retrouve le respect de soi, on retrouve cette force de ce détachement, en fait, de pouvoir observer ce vide, observer le manque, et puis être sécure à l'intérieur de ça, être sécure dans sa solitude, et laisser l'autre comme un miroir de soi agir. Hein. Plus on va être bien dans son manque intérieur, dans ce vide, l'idée c'est vraiment d'adopter une posture contre-intuitive, c'est-à-dire que adopter de nouveaux programmes intérieurs. On va pas aller vers j'accepte inconditionnellement tout ce que mon runner me propose, j'accepte que la relation ne me convienne pas, que l'attachement soit dysfonctionnel, j'accepte de souffrir, etc. On va changer le programme et adopter, alors avec ce soin du jumeau perdu par exemple, mais ça peut être par vous-même, hein, voilà, c'est toujours mieux d'être aidé, évidemment, parce qu'on a plus de facilité à prendre conscience et prendre du recul sur soi, mais on peut le faire d'une autre manière ou par soi-même. Hein. Donc c'est vraiment reconnaître qu'on vit des programmes, que l'autre, il ne peut pas nous sortir de ces programmes, hein, ça ne dépend que de nous. Et donc ça va être à nous d'adopter une posture contre-intuitive vis-à-vis de nous-mêmes, donc de prendre conscience de nos programmes, des schémas qu'on remet en place inconsciemment, et de retourner vers une posture juste pour nous. Et donc, pour retourner vers cette posture juste, eh bien, il va falloir observer ce vide en nous, cette peur de perdre l'autre, mais cette peur de perdre en général, hein, cette peur de manquer, cette peur de se sentir seul, et accepter d'y entrer dans cette peur pour trouver une zone de confort dans cette peur. Voyez, l'apprivoiser. Donc, accepter d'être inconfortable dans un premier temps. Normalement, ce vide, il nous faisait réagir. Et bien souvent, dans la matière, on réagissait. C'est-à-dire, on allait vers le runner, on lui proposait des choses, on acceptait des choses qu'on n'avait pas envie d'accepter réellement. Donc, on se trahissait là-dedans. Et parfois, énergétiquement, on se faisait souffrir en acceptant de rentrer dans le parcours flamme jumelle, de viser cet objectif de réunion, etc. Donc, c'était une manière d'éviter le vide, d'éviter le manque, de ne pas être en contact avec sa souffrance. Donc, l'idée, ça va être dans un premier temps, très inconfortable, j'en conviens, c'est d'investir ce vide d'amour, d'être en accord avec soi-même, de ressentir ce vide à l'intérieur de soi. Hein, ce qu'on dit, accepter les émotions, les laisser nous traverser. Donc, laisser nous traverser ce vide d'amour et l'investir une fois qu'il est compris, une fois qu'il est entendu, une fois qu'il est exprimé. Donc, une fois qu'on a compris notre souffrance, qu'on l'a reconnue, qu'on l'a, entendue. Alors ce vide, quand il est constaté, on va pouvoir le remplir. On va pouvoir le remplir d'amour. Et l'amour, il est partout. Il n'est pas seulement auprès de sa flamme jumelle. Il est dans de petits moments de la vie. Il est dans notre famille, dans nos amis, dans nos collègues. Et même si on n'a pas tout ça, on peut trouver de l'amour juste à travers soi, dans certains sentiments, dans nos projets, dans notre vision des choses, dans juste des divertissements, des activités qu'on peut faire, tout ça, on peut trouver des sentiments d'amour, de la joie, du bonheur là-dedans. Donc investir ça de petits moments, du moment présent en fait. Et puis l'investir aussi de respect pour soi, d'alignement, de se respecter en toutes circonstances, de se dire je suis tel que je suis, je reconnais mes besoins, je reconnais mon besoin d'amour, et ce besoin d'amour, en fait, il ne sera pas comblé par des dysfonctionnements.
Il sera comblé quand je me serai respectée, quand j'aurai trouvé mon alignement. Hein. Donc ça signifie se positionner vis-à-vis de soi de manière juste et parfois dire non à certaines propositions qui ne nous conviennent plus. Moi, ça a vraiment switché au moment où j'ai investi ce vide. J'avais regardé, je suivais je crois que c'est un thérapeute qui s'appelle, ou un coach, je sais pas, qui s'appelle Frank Lobvet, voilà, et qui parle de ce vide. C'est très intéressant ce qu'il peut en raconter. Et ça m'avait fait prendre conscience que j'avais peur de ressentir ce vide. Et j'ai commencé à me dire, bon, je vais aller observer ce vide, je vais aller observer cette souffrance, à quoi ça ressemble à l'intérieur de moi. Et plus j'ai observé, et plus j'ai constaté, si vous voulez, oui, mon vide intérieur, et plus je me suis dit, en fait, ça va, j'arrive à y rester dans ce vide, j'arrive à... finalement, ce qui m'a fait le plus de mal, c'était de lutter contre ce vide, contre cette souffrance. C'était ça qui me faisait du mal. C'était cette lutte intérieure. Au final, quand j'ai dit, bon, j'arrête de lutter, je baisse les armes et je rencontre mon vide, eh bien là, j'ai pu remplir ce vide. C'est à ce moment-là que j'ai pu le compléter. Je me suis dit, bah, j'ai pas mon runner, j'ai pas, mon autre, on va dire, hein, parce que moi, je ne le considère pas comme un runner. Je n'ai pas mon autre. C'est dû à moi quelque part, puisque c'est mon miroir. Donc je me rends responsable aussi de la fuite et de la distance qu'il y a entre nous. Et je mets ça de côté quelque part, et je vais m'occuper de moi. Je vais remplir avec ce que je peux, avec ce qui est là, ce qui existe autour de moi, je vais remplir ce vide avec ce qui est, d'abord. Et quand j'ai ressenti ça, en fait, j'ai ressenti que j'avais beaucoup moins besoin d'aller à la rencontre de mon autre. Et ça a été un moment bienfaisant pour moi, de bénédiction en fait. Je me suis dit, ça y est, je suis détachée, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie d'aller vers l'autre, j'ai envie d'aller vers moi, j'ai envie de me faire du bien, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon vide intérieur, d'aller voir avec quoi je peux l'animer. Et j'avais quand même revu mon autre à ce moment-là et j'avais dit non à ce qu'il me proposait, c'est-à-dire une relation sans lendemain quelque part. Hein, c'était toujours un petit peu les propositions et ça ne me convenait pas en fait. J'avais envie de quelque chose pour moi qui soit un couple, qui me fasse du bien au quotidien, qu'il y ait des échanges, quelque chose qui soit incarné, où il n'y ait pas une relation et puis plus le lendemain en fait. Et donc je l'avais revu et j'avais pas ressenti à ce moment-là le besoin. En fait, j'avais ressenti beaucoup d'amitié. On s'était promené et on s'était parlé, on s'était donné des nouvelles, mais j'avais pas envie comme ça de le retrouver charnellement, de fusionner avec lui. Je sentais ce détachement en fait. Je sentais que je m'étais détachée, je sentais que on pouvait rester l'un à côté de l'autre, que j'avais de l'amour, amitié, ce que les Grecs donc appellent philia. En Grèce, il y avait plusieurs formes d'amour, je vais pas m'appesantir là-dessus, mais 5 formes d'amour et un amour, c'était l'amour philia, donc l'amour amical, l'amour réciproque. Et j'ai senti voilà que c'était possible. Ça m'a ouvert vraiment beaucoup d'espace en moi de me dire qu'il y avait autre chose qui était possible en fait dans l'amour, dans la relation avec mon autre. Et qu'il n'y avait pas forcément que cet amour éros, donc un amour beaucoup plus charnel et incarné. Donc à ce moment-là, quand on est dans ce changement de programme intérieur, on va proposer autre chose à l'autre, nécessairement, hein, puisque de par notre positionnement, on n'est plus dans les mêmes schémas. On va
dans le respect de soi, et donc parfois à l'encontre de de nos schémas répétitifs qu'on retrouvait toujours dans la relation flamme jumelle. Et donc ça va quelque part surprendre l'autre, ce changement de comportement, ce changement d'énergie, parce que c'est un vrai changement d'énergie plus que de comportement. Et ça va être lui un moment, parce que vous lui dites non, parce que vous lui dites je ne veux plus de ça, énergétiquement ou vraiment, réellement, il va le ressentir, il va l'entendre, et nécessairement ça va être lui qui va être face à ce vide, puisqu'il ne va plus pouvoir se nourrir comme avant de ces boucles, de l'énergie que vous donniez à la relation. Vous le mettez face à ce vide, face à ce manque. Et donc, nécessairement, face à ce manque, il va changer d'énergie, lui aussi. Il va changer de comportement, en fonction de vos changements. Et lui, je vous rappelle, c'est un miroir. Donc, vous changez, il va changer. Vous vous positionnez différemment, il va se positionner différemment. En énergétique, les forces, elles se complémentent toujours pour créer un équilibre. Donc, quand vous êtes dans le surinvestissement par vos attachements dysfonctionnels, dans le surinvestissement du lien, de la relation, que vous acceptez des choses qui ne sont pas alignées avec vous, vous allez surinvestir la relation. Admettons, si on prend des pourcentages, eh bien vous êtes à 80% dans la relation, à investir cette relation, à mener la relation quelque part, et l'autre, il n'a que 20% à investir. À partir du moment où vous allez vous positionner de manière juste par rapport à vous, vous allez être à 50%. C'est-à-dire que les 50%, c'est la relation avec vous-même, en fait. Votre alignement. Ça, je ne le souhaite plus pour moi. Ça, je l'accepte pour moi. Voilà. Et là, c'est 50% dans la relation. 100% pour vous, 50% dans la relation, du coup. Et il va investir ces 50%. Même si il y a un petit temps de latence, puisqu'il y a un temps où il va aller tester, mais je comprends pas, en fait. C'est toujours, elle m'a toujours proposé le même schéma, le même programme, et là, je ne la reconnais pas. Donc, il va aller tester, voir si vous êtes vraiment sorti de ce schéma. Donc, il teste toujours énergétiquement ou dans la matière. Il va voir si vous êtes toujours dans le même schéma. Donc, vous proposez toujours la même chose, et ça va être à vous d'être en alignement, pas en lutte. Faut trouver cette zone d'alignement, la zone de paix, moi j'appelle ça. La zone où on se sent bien. Et donc accepter que peut-être ça va faire un petit peu peur. Mais si vous avez été en contact avec cette peur déjà, vous savez la gérer. Acceptez que ça va faire un petit peu peur parce que vous allez lui dire non. Vous n'allez pas réagir comme d'habitude et donc il va pas être content face à ça, l'autre. Donc oui, dans le test, il y a une peur qui va ressortir, mais l'idée c'est d'être bien avec cette peur et de vous dire non, j'ai confiance en fait. J'ai confiance en moi, je suis dans ma posture juste, je reste dans mon alignement, et l'autre, face à cet alignement, il est obligé de changer. C'est votre miroir parfait. Donc il est obligé de changer. Donc il faut avoir cette foi que le changement est en cours. Même si, pour le moment, rien ne le montre. Ce n'est pas tout de suite tangible. Ça demande à rester un certain temps, à persister dans cet alignement sans avoir peur, ou en gérant la peur. Alors, j'espère que tout ça, vous avez pu le comprendre. Je sais que c'est compliqué de changer le programme, vos programmes, seuls. Moi, j'ai eu besoin d'être accompagnée, très franchement, pour prendre du recul sur moi. J'avais vraiment beaucoup de mal, et encore maintenant, on est rattrapé parfois par nos anciens programmes, donc ça demande vraiment de se retourner vers soi, d'avoir un alignement intérieur, de connaître bien son équilibre et sa zone de paix. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, eh bien, je propose, moi, des consultations privées, comme vous le savez, et j'ai ce fameux programme Liberté que vous pouvez
vous offrir et travailler là-dessus en autonomie. Ça va travailler sur ces programmes, sur ces mémoires. Alors pas que sur les mémoires du jumeau perdu, mais aussi sur des mémoires karmiques qui peuvent agir beaucoup dans les programmes. Voilà, et puis les mémoires aussi de vécu, d'expériences qui ont forgé. Plus on rentre dans des relations dysfonctionnelles et plus on va se forger un vécu qui est dysfonctionnel, donc des programmes dysfonctionnels. Donc on va aussi aller dans ce programme liberté, réparer tout ça, réviser tout ça pour créer de nouveaux programmes plus libres intérieurement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt.